texte acide qui s'attaque à un sujet vraiment profond. Je ne dévoilerai pas tout, mais bon, il faut un peu s'accrocher. Bonsoir, Aurélien Romain. Ça va, vous? Tu m'étonnes. Bah si, il fait beau, le mois de mai arrive, avec tous ces jours de congé. Rien que la semaine dernière, un jour de travail, un jour de repos. Un jour de travail, un jour de repos. Un jour de travail, 2 jours de repos. On dirait le calendrier des cheminots. Sauf que eux, les jours de travail, ils font grève. Enfin, ceci dit, quand les trains circulent, on a Brétigny-sur-Orge, on a des bus scolaires arrêtés sur les passages à niveau, on emmène des juifs dans les camps allemands. Donc quitte à choisir, je préfère encore qu'ils fassent grève. Hein. C'est vrai que c'est chiant d'être bloqué sur le quai, mais au moins, il n'y a pas mort d'homme. Enfin bon, pour en revenir aux jours fériés, c'est vrai que c'est sympa. Hein. Bon, même si on ne comprend pas toutes les fêtes qu'on a. L'Ascension, par exemple, la semaine dernière, qui sait à quoi ça correspond? Voilà, personne ne sait, mais on a tous pris le jour férié. Hein. Pourtant, tout est fermé, on ne peut rien faire, on est bloqué chez soi, on s'emmerde. C'est un dimanche comme un autre. Hein. Non, par contre, j'ai une question. On est toujours dans un pays laïque. Ouais, hein. Parce qu'un jour sur 2 est quand même d'origine religieuse, enfin catholique même. Et dans ces temps de tension comme ça entre les cultes, ce serait peut-être pas idiot justement de les remplacer par des RTT qu'on prendrait quand on veut, quoi. Les musulmans pourraient... D'ailleurs, j'en profite s'il y en a ce soir pour leur souhaiter un excellent ramadan. C'était pas une vanne. Mais les musulmans, par exemple, pourraient prendre un jour de congé pour fêter l'Aïd. Les juifs pour fêter l'ouverture des soldes. Tout est possible. Donc oui, je voulais parler des fêtes un petit peu de tous ces jours-là. Parce qu'il y en a quand même des bien chelous. Hein. Pâques, par exemple. C'est quoi ce délire de cacher les œufs des enfants? Pourquoi vous faites ça? Laissez-les chercher, mais cachez rien. Déjà, pendant ce temps-là, ils ne vous emmerdent pas. Puis ça les initie au monde du travail pour plus tard. Pareil, le poisson d'avril. C'est quoi ce délire de mettre un poisson dans le dos des gens? Pourquoi vous faites ça? C'est quoi cette tradition? Ça sert à rien, on a déjà tous une raie au cul. Et en plus, ça va trop loin. C'est le poisson qu'on met dans le dos, pas la poissonnière. Sarkozy, il a mis des années à se rendre compte qu'on lui avait accroché Nadine Morano. Hein. Bon, pareil, Noël. Noël, on se gave, on mange comme des cochons, tout ça. Et avant de se coucher, on fait tout ça, j'imagine, hein, enfin je pense. On n'oublie pas de mettre un cookie et un verre de lait pour le Père Noël. On est d'accord? Quelle ambiance. On est d'accord? Ah, je croyais que j'étais tout seul à le faire. Non, parce que le mec, quand même, il vous amène pour 1000 € de cadeaux. Et vous lui laissez un verre de lait, un cookie. Ça fait un peu pince, hein. Non, en plus, le mec, je vais vous dire un truc, il vit avec des lutins. Il voyage avec des rennes volants. Il te livre la planète en une nuit. C'est pas au lait qui carbure ça, à la coke. Hein. Enfin bon, pour moi, c'est pas la pire fête de l'année. La pire fête de l'année, pour moi, celle que je comprends le moins, c'est Halloween. Bon, déjà, c'est pas une fête pour moi, hein. C'est une fête pour les moches. Ce jour-là, ça leur permet de décomplexer un peu. Non, ce que j'aime pas dans Halloween, c'est qu'il y a des enfants qui braillent partout. Ce jour-là, on comprend bien le sens de l'expression « un bruit qui court ». Et puis derrière les gamins qui gueulent, il y a les parents qui gueulent sur leurs gosses pour leur dire d'arrêter de gueuler. C'est une manière comme neutre de leur apprendre l'ironie. Hein. Surtout que c'est un peu de votre faute si vos gamins sont mal élevés. Bah oui. Je veux dire, toute l'année, vous leur dites « va pas voir les inconnus, parle pas aux inconnus, accepte pas de friandises des inconnus ». Halloween, vous faites quoi? Vous les lâchez dans la nature pour faire tout le contraire. Hashtag paye ta cohérence. Non mais quand on y réfléchit, Halloween, c'est la journée préférée des pédophiles. C'est génial, les gamins sont livrés à domicile. Alors, je dis c'est génial, mais c'est quand même assez déconcertant pour eux. Hein, parce qu'ils offrent des friandises aux gamins, mais sans les faire monter dans une camionnette après. Ils ne sont pas habitués. Alors tiens, puisqu'on parle de la technique de la camionnette, il faut savoir que c'est un vrai dilemme, c'est pour les petits enfants juifs. Parce que le gamin, il le sait bien qu'il va se faire violer. Mais le bonbon, il est gratuit. Dans la camionnette, je viens de le dire. Suivez un peu. Je vois qu'il y en a qui ont l'air choqués, là, au vu des loups. Je vais préciser une chose quand même avant de continuer. Je viens de la région d'Émile-Louis, tout le monde connaît.
Bon, et bien qu'il avait des goûts discutables en matière de femmes, on peut le reconnaître, chez nous c'est une star locale. On a deux stars locales, on a Émile Louis et Guy Roux, que souvent on confond d'ailleurs. Enfin, déjà parce que physiquement ils se ressemblent. Et puis quand Émile Louis violait des enfants trisomiques dans son bus, c'est pour gaucher. Voilà. Non, chez nous c'est vraiment une star locale, on a même des sucettes à son effigie dans les boulangeries. Ça permet d'exercer les gosses. Quoi? Oh, fallait bien trouver une parade au déclin du nombre de prêtres, quoi. Non, Pierre, soyez pas choqués, c'est dans l'air du temps. Il y a une étude récemment qui a démontré que 70% des gamins de moins de 11 ans ont déjà vu un porno sur Internet. Donc, vous voyez? Il n'y a rien de choquant. Bon, d'après Morandini, c'est pas pour autant qu'ils sucent mieux. Non, mais je suis conscient que personne n'aime les pédophiles, mais ils n'ont pas que des défauts non plus. Déjà, contrairement aux pédiatres, eux, ils aiment les gosses. Comme c'est recommandé, par exemple, Émile Louis consommait 5 légumes par jour. Et puis au moins ils roulent doucement dans les écoles. Après, je sais que c'est pas des gens comme nous. Je veux dire, quand Fourniret te dit j'ai du 12 ans d'âge à la cave, on sait tous qu'il n'est pas en train de nous proposer un whisky. On est bien d'accord. Mais bon, si pédophile c'était si mal, ils n'auraient pas des métiers aussi prestigieux que prêtre, prof, cinéaste, politique, chanteur. Tiens d'ailleurs, en parlant de lui, est-ce que quelqu'un a entendu parler du Lay Club? Donc la première règle au Lay Club, c'est qu'il n'y en ait pas encore. Ah ça y est, il y en a un qui... Elle est arrivée au fond, c'est bon. D'après Jean-Luc Lahaye, s'il aime autant le piano, c'est que ça lui permet de botter des mineurs sans risquer de procès, quoi. Oh là là. Non, mais en même temps, nos politiques sont de mauvaise foi sur le sujet. S'ils voulaient vraiment arrêter la pédophilie, déjà ils arrêteraient de leur donner la Légion d'honneur ou des places au ministère. Hashtag Frédéric Mitterrand, hashtag Cohn-Bendit, hashtag Jacques Lang, hashtag... J'ai 6 minutes, je pourrais pas tous vous les donner. Enfin, c'est pas mieux ailleurs. Vous regardez par exemple la Belgique, un pays qui est connu pour deux spécialités, les pédophiles et le chocolat. Il y a quand même de grosses probabilités qu'ils aient inventé le chocolat pour aider les pédophiles à choper des gosses, on va pas se mentir. Puis eux aussi, ils ont leur star locale, Maître Panthère, le spécialiste des enterrements de vie de jeunes filles. Lui, il les prenait tellement jeunes que sur la bite, il a encore la marque du trou. Bon, je vois qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas l'air de trouver ce sujet très inspirant. Donc moi, si je fais ça, c'est pour aider. Après, il y en a encore, ils vont se plaindre si leurs gamins disparaissent, etc. Il y en a qui en cherchent un encore là, qui a disparu depuis une semaine dans la Creuse. Je me demande d'ailleurs si le nom du département serait pas un indice. Voilà. Enfin, pour revenir à Halloween, je vais terminer là-dessus. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, je suis super généreux moi avec les gamins. Quand ils me demandent une friandise ou une farce, ben moi je leur offre les deux. Attends, moi je leur ai rien demandé. Si vous voulez des bonbons, vous avez qu'à jouer à Candy Crush, vous avez qu'à pas venir casser les miens. L'année dernière, par exemple, j'avais acheté des Ferrero Rocher, c'est bon ça. Ouais, ben, je les avais tous bouffés. J'avais remplacé par des chutes Bruxelles. J'aurais bien aimé voir leur gueule. Attends, de toute façon, les bonbons ça donne des caries, donc c'est pour leur bien, quoi. Puis si c'est pour avoir des plaintes, des allergiques ou des intolérants, non merci, quoi. Je parle pas forcément des intolérants au gluten, tout ça, je parle surtout des intolérants religieux. Ouais, je sais, pléonasme. En tout cas, cette année, je vais encore innover. Je sais pas s'ils vont flipper à Halloween, mais avec la dose de laxatif que j'ai mis dans les bonbons, je peux vous dire qu'ils vont bien chier dessus. Merci beaucoup. Alors franchement, t'as choqué. Ouais, j'ai vu ça. T'as choqué. On a un public familial aujourd'hui. Bah, c'est comme ça. Alors, est-ce qu'on peut vraiment rire de tout? Apparemment, oui. Alors, pour répondre à la question... Oui, il y en a 10 qui disent oui, puis tout le reste dit rien. Bah, on va leur donner raison. Alors. Et puis en plus, j'ai vu, il y en a, ils ont eu l'air choqués, d'accord. Oui. Ils ont ri. Donc, oui, bah, on prend quand même des choses. On prend et on laisse. Alors, tu vois, comment Qui a dit quelque chose? Le rire jaune là-bas, bah, la dame qui a les cheveux jaunes, justement. Les bons humoristes d'antan, vous savez, les bons humoristes, écoutez ça. Le silence est la seule chose en or que les femmes détestent. Je suppose que c'est de Sacha Guitry. Qu'y a-t-il pire qu'une femme? Deux femmes, c'est Cocteau, c'est normal. Parce qu'elles font ensemble, Bah oui, ça dépend ce qu'elles font ensemble. Tu as raison. Je vous demande d'applaudir Mr. Guitry.